Home Kitchen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de brownie. Une recette de brownie un peu spéciale parce qu'il n'y aura ni matière grasse ni sucre. Pourtant, je suis sûre qu'ils vont vous épater. Alors, pour les brownies, on aura besoin de farine de blé à pâtisserie. Donc moi, j'utilise la type 55. De graines de lin, donc si vous ne trouvez pas ça dans votre Carrefour ou quoi, vous pouvez le trouver dans n'importe quel supermarché bio. De poudre de cacao, de chocolat noir à pâtisser, de noix de pécan, c'est ce que j'utilise généralement dans la vraie recette des brownies, et de purée de dattes maison. Donc en fait, pour la purée de dattes maison, vous pourrez trouver, je vais vous mettre le lien, vous pourrez trouver la recette dans ma vidéo précédente sur les pâtisseries orientales et les macroudes. Donc là, je ne vais pas la refaire, j'en avais justement un excédent, c'est pour ça que je vais faire une recette de brownie à base de pâte de dattes. Mais pour ceux qui n'aiment pas les dattes, ne vous inquiétez pas, ils vont être super moelleux et ils ne vont pas avoir le goût de dattes forcément. Donc on commence tout de suite la recette. Donc là, on a pesé 500 g de purée de dattes et on va casser 100 g de chocolat à pâtisser pour le faire fondre. Alors pour ma part, moi j'ai simplement fait fondre le chocolat au micro-ondes, mais parce que ça va plus vite. Mais pour ceux qui ne veulent pas, vous pouvez aussi le faire au bain-marie, c'est pareil. Donc là on va juste venir intégrer le chocolat à notre mélange. Donc on intègre le chocolat une première fois parce que comme ça au fur et à mesure ça sera un petit peu plus facile. À ça on ajoute 100 g de poudre de cacao non sucrée. Et pareil, on remélange. Pour les graines de lin, on mesure tout simplement 2 cuillères à café. Environ 2 cuillères à café, donc là on va dire qu'il y a 2 cuillères à café. Et pour chaque cuillère, il faut mettre 3 cuillères. Donc 1 cuillère, 2 cuillères, 3, 4, 5 et 6. On va laisser agir les petites graines une dizaine de minutes. Pour ceux qui ne connaissent pas ce processus, en fait c'est un petit peu comme les graines de chia. En fait avec l'eau ça va commencer à devenir un petit peu visqueux et donc ça peut rappeler presque comme le blanc d'œuf dans les gâteaux, ça va jouer le même rôle en fait. Ça va agglomérer et souder le gâteau pour ne pas qu'il s'effrite. Donc dans les pâtisseries véganes, au lieu d'ajouter des œufs pour tenir le gâteau, on ajoute soit de la compote, soit une banane écrasée, ça peut être même de la purée de cacahuètes ou des graines de lin ou des graines de chia avec un petit peu d'eau, donc qui va complètement tenir votre gâteau. Donc je vous invite à essayer, c'est magique et franchement ça marche très bien. Donc là en fait, pour ceux qui voudraient s'arrêter là, ça serait tout à fait possible de juste rajouter les noix de pécan et de le mettre dans un moule carré pour ne pas le cuire et faire un brownie cru. Parce que la consistance est bien, c'est assez compact, il faudrait juste le mouler dans un moule à brownie et je pourrais le laisser comme ça sera juste un petit peu quand même très fondant. Donc ça pourrait se faire. Maintenant moi j'ai envie, je suis un peu perfectionniste, j'ai envie vraiment de cette consistance à la fois fondante mais aussi un peu croustillante, craquante, tout ce qui fait la complexité d'un bon brownie. Donc je vais quand même le passer 10 minutes au four et donc pour ça je vais rajouter juste 50 g de farine et donc forcément mes petites graines de lin pour que vraiment ce soit comme un gâteau brownie et pas juste parce que là la consistance est très bien mais ça reste encore un tout petit peu trop fondant pour moi. Mais ça peut être intéressant de le tester par contre en bouchée. Ce qui serait un petit peu moins mastoc. Par exemple, si vous avez des invités, des petites bouchées comme ça très fondantes de brownie, ça peut être très sympa aussi. Donc, continuez avec moi si vous voulez le passer au four.
Donc on rajoute 50 g seulement de farine à pâtisserie. Donc là on va concasser une bonne poignée de noix de pécan. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre bien sûr d'autres noix de macadamia, ce que vous voulez. Et pendant ce temps-là aussi, pensez à faire préchauffer votre four à 180 degrés. Donc moi, j'hache pas trop finement mes noix parce que je trouve que c'est très agréable comme texture d'avoir encore des noix à moitié pilées et tout ça dans le gâteau. Et voilà, on termine d'incorporer ça. Et voilà. N'oubliez pas d'ajouter vos graines de lin ou de chia. Donc comme vous pouvez voir, vous ne pouvez pas toucher dans la vidéo, mais le mélange est un peu visqueux, un peu gélatineux. Donc c'est exactement ce qu'on veut obtenir. Donc pour ceux qui n'ont pas ça, il faut juste attendre un petit peu encore. Donc si vous n'avez pas de papier sulfurisé, vous pouvez simplement avec un peu de beurre végétal beurrer votre moule pour que ça n'adhère pas trop à la cuisson. Donc tout simplement on aplatit notre pâte tant bien que mal dans notre moule. Dans le four, on va surveiller déjà à partir de 10 minutes de cuisson parce que comme notre pâte est déjà plus ou moins compacte, on ne va pas avoir besoin de beaucoup, ça va gonfler juste un tout petit peu parce que rappelons, c'est pas un gâteau, c'est pas un moelleux, c'est pas un 4/4, c'est un brownie. Moi je vais le mettre déjà entre 10-15 minutes et je vais voir ensuite comment ça évolue, s'il y aura besoin de sortir avant ou pas. Nos brownies sont prêts. Moi je vais laisser que 15 minutes parce que je trouve qu'après ça devient un tout petit peu trop dur, un tout petit peu trop cuit. Donc ça donne ça. Vous devez simplement après les couper en carrés. Pour la décoration, on pourrait penser prendre un petit peu encore de poudre de cacao et saupoudrer au-dessus comme ça, ou de sucre glace. Donc comme vous voyez, ils se démoulent très bien. Ils sont moelleux et fondants, croquants à la fois, un tout petit peu croustillants sur le dessus. Ils sont parfaits. J'espère que cette recette vous aura plu. Elle est très intéressante puisque sans beurre, sans sucre, sans œufs. Donc testez-les, c'est les approuver. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Salut!